Allez, au pire, je le laisse dans le champ, ça dérange personne. Comment ça va? Alors oui, je sais pas du tout où cette vidéo elle va nous mener, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais aujourd'hui on va bien parler de photographie culinaire. Alors, je suis un peu légitime à parler de photographie culinaire, mais vraiment un peu. Parce que, en fait, c'est un domaine que j'ai étudié. On va dire que je possède les bases. Du moins, j'avais les bases. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait de photographie culinaire et je me suis dit que ça pouvait être vraiment cool pour un sujet de vidéo. Je trouve ça hyper intéressant et il y a 2-3 trucs à savoir. C'est pas toujours aussi facile que ce qu'on pense de prendre une belle photo d'un plat. Par exemple... Ah là, je sais pas si on arrivera à bien voir. Cette photo, et ben c'est moi. C'est ma main. J'ai travaillé pour une entreprise où il fallait que je prenne des photos de leurs assiettes. À titre d'information, cette photo, elle nous a pris 2 heures. 2 heures pour prendre une photo. Comment personnellement je vois les choses, du moins comment moi j'ai analysé la photographie culinaire depuis quelques années. Pour moi, tu peux la diviser en 2 catégories. Alors, il y a toutes les photos en prise de vue plongée, un exemple, ou alors tu peux trouver toutes les photos en prise de vue à plat. Ma préférée. Ma catégorie préférée. Parce qu'il faut savoir qu'avant même de savoir ce que tu prends en photo, il faut établir en fait l'angle dans lequel tu vas prendre la photo. C'est le plus important et c'est essentiel en fait parce que toute la photo culinaire en fait c'est de la construction photographique. On va dire que tu vas te définir un angle, poser ta caméra, prendre ton trépied et ensuite dans ton cadre en fait tu vas amener les aimants un par un et voir si ça fonctionne. C'est tout l'inverse d'une photo de rue où par exemple tu vas juste dégainer ton appareil photo en cuisine et tu vas boum shooter aléatoire. Ça marche pour des photos d'ambiance mais ça ne marche pas du tout pour des photos de plat. En résumé, la photo culinaire c'est de la photo de studio. C'est quelque chose que tu construis de A à Z et tu laisses rien au hasard. Voilà. Dans les prises de vue type plongée du coup, c'est souvent des photos où tu vas retrouver une ambiance. L'ambiance du restaurant ou tout simplement l'ambiance de la recette. Ce type de photo en fait il est un peu privilégié des recettes ludiques, blogueurs culinaires, des photos un peu plus gourmands, un peu plus fat. Ce genre de photo raconte plus souvent une histoire. Dans ce style de photo, il faut ramener de la vie. Pour résumer, c'est un peu Pinterest. Et bien sûr, il y a des exceptions, mais moi, je le catégorise comme ça pour que ce soit plus facile à comprendre. Et dans les prises de vue à plat, c'est souvent pour se focaliser sur le dressage d'une assiette. C'est vraiment le type de vue privilégié par tous les chefs de restaurants. C'est souvent les restaurants un peu haut de gamme, étoilés. Ça a un synonyme un peu de pureté. C'est très efficace. C'est ma catégorie préférée personnellement, parce que j'aime pas tout ce qui est fioriture, tout ça. Mais ça reste quand même très intéressant à travailler les 2 catégories. Voilà, l'exemple parfait pour illustrer ce que je viens de dire, c'est ça. Le plat bien dressé, on prend la photo et rien d'autre. Simple, efficace. Après, bien sûr, il y a des variantes. Incliner un tout petit peu l'appareil et prendre une légère inclinaison pour prendre une belle photo, ça marche aussi. Voilà, ça reste des photos très épurées et très classiques. Là, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Bref, il y a plein de choses qui peuvent intervenir sur la photo, mais pour résumer, c'est ça. Et pour illustrer tout ça, aujourd'hui, on va réaliser 2 plats. Je vais pas du tout vous montrer comment cuisiner, hein, on va juste mettre à profit mes talents. On va essayer de sortir les 2 photos les plus quali possibles avec un matériel vraiment bas de gamme. On va essayer de se prendre une light maximum et voilà, shooter 2-3 photos. Et les fonds, faut que je parle des fonds. C'est du studio, il faut toujours choisir un fond plutôt en raccord avec la recette. Le blanc marche très bien avec le haut de gamme. Cuisine du monde, cuisine méditerranéenne, ça marche très bien sur le noir puisqu'il y a beaucoup de couleurs dans les plats. Et après en fonction du type gâteau, il y a tellement de trucs. Avoir des petits linos, avoir des petits décors, de la tapisserie, ça marche très bien aussi. La première photo, on va réaliser une petite pizza des familles, c'est mon plat préféré. Et on va essayer de faire une photo type Pinterest avec la pizza. Construire une photo qui donne envie de manger la pizza, voilà. On va essayer plein de trucs. Et le deuxième plat, c'est un plat de pâtes, tout simplement, mais essayer de le dresser de façon un peu gastro et faire ça sur du blanc, pour voir si ça fait un peu haut de gamme, de dresser tout simplement des pâtes dans une assiette blanche. Prise de vue à plat et essayer de faire le truc le plus graphique possible. Je pense qu'on a fini sur les explications, on va passer en cuisine.
La pizza est dans le four, on va passer à la première photo. Je vais bouger ça. Je vais peut-être switcher en format vlog là, ça sera peut-être plus facile à comprendre. Faut que je pousse ça. Là, je suis en train de préparer la photo et là, c'est en train de cuire. On est bientôt bon. Alors attends, je vais préparer le trépied, la lumière, j'installe mon fond noir, c'est ma table basse, ok. Oh sa mère. Faut juste pas que j'oublie la pizza dans le four, ce serait dommage. Alors, je me suis mis une light directionnelle, il me reste plus qu'à amener la pizza et tous les éléments de décor qui vont construire un peu notre photo. Je vais placer le trépied juste en face et avoir un angle un peu en plongée pour essayer de construire une belle photo avec la pizza. Et ensuite, on avisera ensemble. Alors, hop, un peu d'éléments de déco et voilà. Alors voilà, j'ai de l'huile pimentée, j'ai de la farine, j'ai un couteau, j'ai un peu de toile de jute, j'ai du basilic, de la tomate, tous les éléments un peu qui vont nous rappeler l'univers de la pizza. J'ai chaud. Je vais placer mon trépied et je vais filmer directement avec mon appareil photo pour voir ce qui se passe à travers pour que vous puissiez comprendre comment on va construire la photo ensemble. Ok, je passe en voix off pour que ce soit plus simple à comprendre. Je commence à placer l'élément principal dans le cadre, donc la pizza. Je la mets en premier plan car c'est l'élément principal. Ensuite, toutes les matières brutes, j'essaye de les mettre un peu aléatoirement dans le décor. Je vais coucher le basilic par exemple pour avoir une belle masse et j'en profite pour décorer la pizza au passage. Je décide de remplir le fond de la photo avec quelques fioritures comme la bouteille d'huile et mon couteau de cuisine. Et donc la première photo, ça donne ça. On peut voir qu'elle marche pas à 100%. Je trouve que la pizza est trop présente sur la photo. Il y a énormément de vide au premier plan qu'on va pouvoir combler avec quelque chose. Et surtout, l'angle est un peu bizarre. Il y a trop de vide dans la photo, il faut combler tous les trous. Je vais essayer une deuxième technique. La light est dégueulasse, je m'en fous. Ce qui est intéressant là, on va essayer de faire un peu la technique que j'avais déjà montré pour réussir une belle photo à tous les coups. On va essayer de faire du coup de la composition. Je vais verser un peu d'huile dans cette saucière, de l'huile pimentée à pizza. Et en fait, je vais tout simplement prendre 5, 6, 7 fois la même photo. Et en fait, tout simplement en versant au fur et à mesure le liquide, on va pouvoir voir après en post-production quelle photo on veut garder. Et si on n'a pas une de bonne, et ben on va pouvoir assembler plusieurs photos pour essayer de voir si elles matchent ensemble. Super long hein. Ça fait 1 heure que je shoot une pizza. Et voilà, la photo est beaucoup mieux, je trouve. La farine rajoute énormément sur la photo, elle ramène beaucoup de cachet. Et mention spéciale à la petite goutte que j'ai réussi à choper en plein vol. La pizza est mise en avant juste comme il faut et les produits bruts sont là juste pour décorer l'espace. Donc voilà, je pense que vous avez compris un peu comment ce type de photo fonctionne. Il n'y a pas besoin de matos de ouf, t'as juste besoin d'un trépied et d'une light et tu peux déjà avoir une ambiance vraiment cool. Je sais que c'est toujours satisfaisant de prendre des plats en photo, surtout quand c'est toi qui les as fait. On va pouvoir passer à la recette numéro 2, le plat un peu plus léché. Mais d'abord... Ah, ça fait tellement du bien. Pour cette deuxième photo, j'ai pas le choix que de charger en lumière pour rajouter un peu de light pour vraiment bien éclairer la scène. On va essayer de reproduire une photo bien blanche, bien classe. Ce qui fait aussi énormément, mais on l'oublie souvent, c'est les assiettes. Moi, je suis très fan de ça. Je collectionne beaucoup d'assiettes, ne me demandez pas pourquoi. Faire un dressage dans une belle assiette, ça rajoutera énormément de cachet. J'ai cette light qui vient de ce côté-là et je vais essayer d'en rajouter une qui vient soit du dessus, soit de l'autre côté pour charger à mort. On va dresser les pâtes soit dans celle-ci ou peut-être la noire. Je sais pas encore. Et normalement... On me voit pas? C'est génial. Pour cette photo là, je vais essayer déjà de faire le plus beau dressage possible. Et ensuite, je vais prendre la photo à la main. Je vais oublier le trépied, on va voir ce que ça donne parce que j'ai pas beaucoup d'espace, d'accord? Je fais ça dans des conditions vraiment à l'arrache. Et du coup, bah c'est parti hein. Hop, premier essai. Allez, on va le tenter celui-là. Toujours à prendre un peu de papier et de l'huile pour lustrer les choses. Voilà pour la deuxième photo. Je la trouve plutôt réussie, elle est pas parfaite. J'aurais aimé un peu plus de blanc, mais je trouve surtout que la lumière est un poil surexposée. C'est simplement dû à mon ampoule que j'ai placée à côté et que je n'ai pas du tout diffusé. Voilà. Je tenais à préciser aussi que je n'ai pas du tout l'objectif adapté.
mais ça prouve bien qu'il n'y a pas besoin d'un matériel de ouf pour sortir une photo plutôt potable. Bon, j'ai terminé les photos, j'espère qu'elles sont jolies, j'espère qu'elles rendent comme je pense, parce que pour l'instant elles sont encore dans l'appareil là au moment où je vous parle. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de voix off dans ce montage, mais bon, je préfère en rajouter plutôt que d'oublier certaines choses. J'espère que t'as kiffé la vidéo, abonne-toi à la chaîne si ça te fait plaisir, mets un pouce, commente, tu fais ce que tu veux. C'était Jérémy, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!